Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureuse, vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Ça fait un bail. Vraiment, la coiffeuse, j'ai plusieurs casquettes, hein. J'ai plusieurs casquettes. Bonsoir. Donc, franchement, je suis très heureuse ce soir. Ce soir, je tiens vraiment à parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. Je tiens à parler de quelque chose qui m'a énormément béni, qui m'a fait vraiment du bien. Euh, Au premier abord, quand je mets la puissance du vêtement, vous pouvez juste voir quelque chose de superficiel en fait, mais c'est quelque chose qui va bien au-delà. C'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà parce que un jour j'étais en train de faire un live sur ma page personnelle Edens Paris et comme ça en fait l'idée en fait elle m'a traversé en fait l'esprit. Les gens prenaient, vous savez en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on avait toujours l'habitude en fait de traiter en fait les couturiers, les coiffeurs, les gens en fait qui ont des travaux, qui font des travaux manuels comme si c'était des sous-métiers en fait. Et donc un jour en faisant le live, en fait, ça m'a vraiment traversé l'esprit. Bonsoir à tous. Ça m'a traversé l'esprit où le passage en fait du livre de Genèse c'est venu dans ma tête comme ça, où Dieu fit des vêtements, Dieu créa des vêtements et puis il les donna en fait à Adam et à son épouse. Et en fait, là, je me suis rendu compte tout de suite que, voilà, ce que je suis en train de faire, les habits que je découpe, que je couds, les habits que j'aime porter, en fait c'est quelque chose de vraiment spirituel avant tout, en fait. Et ce soir, vraiment, je veux vraiment en parler parce que c'était avant-hier, j'ai été vraiment inspirée lors d'une discussion comme ça. Et puis, le thème est venu, donc j'ai lancé l'atelier. Mais en fait, hier, toute la journée, je me suis posé des questions. Ça tournait dans ma tête parce que le thème que j'ai donné à l'atelier a choqué tellement de personnes. J'ai reçu des messages inbox. J'ai reçu en fait des messages. Des personnes que j'ai sollicitées m'ont carrément lâché en fait. Pourquoi? À cause du thème que j'avais donné à cet atelier. Et je veux juste faire une parenthèse et vous dire, quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, il faut vraiment pas regarder à gauche et à droite parce que ce qu'il te met dans le cœur en fait concerne une ou deux personnes, même si ça concerne une personne en fait. Il sait pourquoi il a mis cela dans ton cœur, il sait d'où il veut tirer cette personne et donc tu ne dois pas regarder à gauche et à droite. Donc en fait je me suis sentie un peu, en fait les réflexions que j'ai entendues. Merci vraiment pour les cœurs, ça me fait du bien. Franchement, merci, vous pouvez continuer, ça me plaît comme ça. Et donc, les réflexions qu'on m'a faites, faites hein, vraiment gentiment, ces réflexions m'ont fait un peu me sentir comme si j'étais une allumeuse, comme si j'étais quelqu'un qui n'avait aucune spiritualité. J'ai même entendu en fait quelqu'un me sortir que nous devons plaire à Dieu. Je n'en disconviens pas et je ne le contredis absolument pas. Ce soir, je veux vraiment vous parler de la puissance du vêtement à tous égards, à tous les niveaux, à toutes les étapes en fait de nos vies. Je veux vous parler de la puissance du vêtement. Moi personnellement, j'en témoigne tout le temps parce que depuis petite, j'ai toujours aimé le vêtement. C'est vrai, quelqu'un me dira, oui, ta maman est styliste, ta maman est couturière, elle est styliste, modéliste. Elle dessine, elle crée vraiment. Donc toi tu as baigné dedans. Oui, c'est dans les gènes, mais Dieu sait pourquoi dans une famille il met tel type de gène. Ma grand-mère était une super coiffeuse. Voilà, elle te dessinait, elle te faisait des choses, mais elle a gardé les cheveux courts comme moi jusqu'à sa mort. Bref, dans une famille, il y a toujours quelque chose que Dieu déverse en fait. Et donc, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les vêtements. J'ai toujours aimé m'habiller. Je me rappelle que ma mère me disait souvent, ah, mais toi, tu te comportes comme un enfant de riche. Tu aimes toujours les bonnes choses. Tu aimes tout. Et je ne comprenais pas, mais pour moi, voilà, j'aimais ça et j'aime toujours ça. Et aujourd'hui, je comprends en fait. Je comprends un peu la portée. Donc, si vous êtes là, vraiment, n'hésitez pas à partager vraiment ce live. Ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, ça peut libérer quelqu'un. Parce que derrière les vies, derrière les personnes que vous voyez, en fait, derrière certains regards, comme je l'ai partagé sur ma page tout à l'heure, il y a des souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez voir quelqu'un, discuter avec la personne et vous vous rendez compte que, même souvent, on ne se rend pas compte que cette personne est en souffrance, cette personne elle ne se sent pas bien tout simplement. Elle n'est pas bien dans sa tête. Elle n'est pas bien en elle-même émotionnellement. Elle va très mal. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que les gens souvent cachent leur souffrance de peur qu'on se moque d'eux, de peur qu'on les méprise, de peur qu'on les critique. Donc les personnes préfèrent cacher leur souffrance.
D'autres arrivent même au point où ils se suicident parce que voilà, ils se disent, ça ne vaut pas la peine en fait. Donc en fait, quand j'ai annoncé ce thème, franchement, les retours que j'ai eus étaient assez négatifs. Je me suis posé un instant et j'ai dit, est-ce que j'annule? Est-ce que je change le thème? On m'a même proposé un thème, on m'a même proposé un contenu que je devais adapter. Et je me suis assise, je dis Anaïs, chaque fois que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur pour quelqu'un, même si je ne viens pas le publier, j'ai toujours eu des inbox, des personnes qui sont venues pour me dire, ce que tu viens de dire, c'est vraiment la réponse. C'est ce que j'attendais. C'est comme si je me posais des questions depuis et tu es venu répondre à cette question. Donc, partant sur cette base, je me suis dit non, je ne vais absolument pas arrêter, je vais pas stopper en fait ce que j'ai commencé. Je vais continuer dans cet élan parce que même si c'est une personne qui va participer à cet atelier, cette personne, sa vie sera transformée et c'est ça le but en fait. Dieu ne cherche pas la masse, il ne cherche pas la foule. Donc en fait, ce soir, je vais vraiment vous parler de la puissance du vêtement. Le vêtement, vous savez, dès l'origine, moi je suis chrétienne et je parle en fait, je me base aussi sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, à l'origine, en fait, d'accord. À l'origine, quand Dieu a créé Adam, son épouse, sa femme Ève, ils n'avaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas de vêtements, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas vêtus. Ils avaient un vêtement spirituel qu'on ne voyait pas. Donc, c'est pour ça que Dieu leur a donné des recommandations. Donc, ces recommandations n'ayant pas été respectées, ils se sont tout de suite aperçus quand ils ont désobéi, qu'ils étaient nus. C'est la première des choses qu'ils ont constatées. C'est la toute première des choses qu'ils ont constatées, qu'ils étaient nus. Et tout de suite, il y a la honte qui est rentrée. Il y a les remords qui sont rentrés, les accusations qui sont rentrées. Les gens ils ont commencé à se sentir mal. Mais tout de suite, c'était un sentiment de honte. Un sentiment de honte. Alors, je veux poser la question à une femme ce soir. Combien de femmes n'ont pas ce sentiment aujourd'hui? Combien de femmes n'ont pas en elles ce sentiment où souvent même tu arrives dans un endroit, salut, coucou à tous, bonsoir et bienvenue. Je vous invite vraiment à partager, mettez-moi des cœurs, des pouces aussi, ça me fait du bien, ça j'aime bien. Voilà, donc combien de femmes ne se sentent pas sans valeur? Combien de femmes ne se sentent pas? Souvent tu es en face d'une autre femme, tu es en face de d'autres personnes, tu arrives dans un endroit et tu te sens inférieur. Dites-moi combien de personnes n'ont jamais ressenti ça? Vous arrivez quelque part, vous voyez quelqu'un d'autre bien habillé, vraiment bien, classe, chic, et tout de suite tu te sens inférieur. Combien de personnes n'ont pas ressenti ça une fois? S'il vous plaît, dites-moi, combien de personnes? Donc la Bible nous dit en fait, dans Genèse, que la première des choses, la première des réactions de Adam et de son épouse, Ève, c'était la honte. Ils ont ressenti la honte, ils se sont sentis vraiment mal et ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes avec des potentiels. Je ne parle pas des hommes parce que je ne suis pas dans la peau des hommes. Ça peut peut-être parler à un homme, mais franchement, je parle aux femmes parce que je sais ce que j'ai traversé. Je suis maman de 2 enfants. J'ai été dans la rue 2 fois avec ces enfants. Ce n'est pas une blague. J'ai été dans la rue 2 fois avec mes enfants. Je sais de quoi je vous parle. Mais à chaque fois, j'ai vu la main de Dieu. Dieu n'a jamais permis au diable de m'humilier jusqu'à un certain point. Il n'a jamais laissé l'opportunité au diable de m'humilier jusqu'à un certain niveau. Il a toujours dévancé ses plans. C'est vrai que je suis rentrée vraiment dans la vie active avec beaucoup d'ignorance, avec beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Et c'est vraiment pour ça que c'est important. Je ferai d'autres lives par la suite, que les mamans, même si tu élèves ton enfant seul, de faire le sacrifice. Moi, ça m'a pris 8 ans. Ça m'a pris 8 ans de guérir de mes blessures d'enfance, de pardonner à ma mère, d'aller de l'avant, d'aimer, de dire à ma mère. La dernière fois, je l'ai appelée quand je lui ai dit « Maman, je t'aime ». La femme était en pleurs. Elle dit « Ma fille, je t'aime aussi ». Vous voyez, donc c'est vraiment important. Le vêtement a une portée spirituelle, une portée physique. Mais ça intervient à tous les niveaux en fait. Je vais vraiment essayer d'être concise, d'aller vraiment très rapidement, mais vraiment de vous dire les choses vraiment comme vraiment je les reçois. Donc en fait, les vêtements, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment important. Spirituellement, physiquement, c'est important. Adam et Ève, je vais vraiment me baser sur ça parce que c'est sur ça que j'ai eu la révélation de mon appel. Aujourd'hui, je suis styliste.
Je crée des vêtements, je couds des vêtements, j'ai une vision, un rêve vraiment énorme. Et je cours vraiment vers ce rêve vraiment avec persévérance, avec détermination. Je sais que par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. On va y arriver en fait, on va être super connu, on va habiller des grandes personnes, on va habiller tout le monde. Mais je sais que ce rêve-là en fait, ça vient de quelque part. C'est Dieu qui l'a inspiré, il a une raison. Il y a une raison pour ça. Donc, le verset vraiment de mon appel, je ne le connais pas par cœur, désolé, mais je connais juste le passage. Vraiment, Dieu fit des vêtements, il créa des vêtements et puis il habilla l'homme. Il redonna à l'homme son autorité. Il redonna à l'homme sa dignité. Il redonna à l'homme sa dignité. Il redonna à l'homme sa couronne, en fait. Il redonna à l'homme ses capacités. Parce qu'un vêtement, peut-être maintenant on s'habille pour s'habiller. Mais même maintenant, il y a encore des codes. Moi, j'ai travaillé en banque. Je sais qu'en banque, un banquier, tu ne peux pas arriver le lundi matin en jean. Tu te fais renvoyer par ton chef. C'est radical. En banque, tu es obligé d'arriver en costume. Pas de jean, pas de pantalon. Tu es obligé d'arriver en costume. C'est obligatoire. Donc, aujourd'hui encore, peu importe le niveau dans lequel tu évolues, il y a des codes vestimentaires à respecter. Avant, en fait, on voit même dans l'Ancien Testament, au niveau où Dieu commençait à créer, en fait, à demander à ce qu'on fasse le temple, tout ça. On voyait les précisions qu'il donnait, même par rapport aux vêtements que les prêtres devaient porter, la matière dans laquelle ça devait être conçu. Tout ça était détaillé. Vous pensez que c'est par hasard? Est-ce que vous pensez que c'est juste comme ça parce que Dieu s'ennuyait tellement? Non. Tout avait c'est-à-dire tout a un rôle, en fait. Rien n'est un hasard. Donc ce soir, en fait, je veux dire à quelqu'un que le vêtement avec lequel tu sors, il y a des femmes vraiment qui se sentent vraiment mal. Mais le vêtement avec lequel tu sors est important. J'ai envie de demander à une femme, quel est le rêve? Comment tu te vois dans 2 mois? Comment tu te vois dans 6 mois? Comment tu te vois dans 1 an? Comment tu te vois dans 3 ans, 5 ans? Comment tu te vois? Comment tu rêves ta vie en fait? Quel genre de femme tu as envie d'être? Quel genre de mère tu as envie d'être? Quel genre d'épouse tu as envie de devenir? Voilà, c'est vraiment une des questions que j'ai envie de poser. Parce qu'en fonction de ce rêve-là que tu chéris, normalement tu vas prendre des résolutions, tu vas prendre des décisions, tu vas t'arranger en tout cas à pouvoir atteindre ce rêve. Tu vas commencer à courir vers ce rêve. Et en courant vers ce rêve, les choses vont commencer à se définir tout doucement, peu à peu. C'est comme ça, en fait. Ce soir, je ne veux pas que tu méprises l'importance de l'habillement. L'habillement m'a introduit sur 2 postes. Le premier poste, c'était, je ne sais pas si je dis le nom, à la BNP, une grande banque. Le vêtement m'a introduit là-bas. Je suis arrivée, moi je ne vais pas souvent je vais aux entretiens habillée, je mets une veste, mais en bas de la veste je ne vais pas forcément mettre un pantalon, je ne vais pas forcément mettre une jupe, le plus souvent je mets une robe, et ça dépend, voilà, ça dépend, mais franchement je me laisse inspirer, je me laisse de sorte à ce que je sois vraiment à l'aise, mais je sais que le premier entretien que j'ai eu, comme je suis arrivée en fait à l'entretien a été capital, a été décisif pour moi. Plus tard, j'ai compris, mes collègues m'ont dit. Celles qui m'ont reçu, voilà, elles m'ont dit, waouh, il y a une certaine prestance. Bon, c'est vrai, j'ai mon caractère. Mais comment j'étais vêtue aussi, ça parlait, puisque chaque matin, à chaque fois, quand elle le pouvait, elle faisait une remarque sur le vêtement. Ah, aujourd'hui, tu as mis ça. Aujourd'hui, tu as mis ça. Ça parle pour vous, en fait. Le vêtement, en fait, est un moyen de communication. Franchement, il est important que, en tant qu'Africain, parce que, vous savez, aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, le peuple africain, le peuple noir, je vais dire, est le plus lésé sur cette terre, sur cette planète que Dieu a créée. Nous sommes les plus lésés. Aujourd'hui, on se rébelle contre les dictats qui ont été imposés. Nous nous rébellons contre les situations que nous voyons d'injustice. Mais comment est-ce que nous pouvons imposer le respect? Comment est-ce que nous pouvons imposer aux gens le respect? Comment nous pouvons imposer à d'autres peuples, leur faire comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui? Même si tu gardes un enfant, tu ne peux pas te présenter à ton poste de travail n'importe comment. Même si tu vas faire le ménage, moi, Naïs, c'est chaud. J'ai fait plein de petits jobs ici à Paris. J'ai fait le ménage dans les hôtels. J'ai gardé les enfants. J'ai gardé les vieux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé dans des salons, dans les ateliers de couture. J'ai fait plein de petits jobs. Mais à chaque fois, même franchement, à chaque fois, il y a eu la différence.
Parce que tu ne peux pas aller n'importe comment. Peu importe ce que tu fais. Il doit avoir une différence, il doit avoir une particularité. J'appelle ça une singularité. Ça doit être différent, ça doit être, ça doit être différent. Ça doit être simplement différent. Ça t'introduit, ça donne aux gens en fait l'envie de te traiter différemment. Ça n'apparaît pas comme ça en fait. Franchement, ne nous voilons pas le visage. Ne nous voilons pas le visage. Tu te présentes à un entretien avec un Français ou avec un Blanc. Excusez-moi, je ne suis pas raciste. Enfin, je ne suis pas raciste, non. Mais je dis les choses comme elles sont. Tu te présentes à un entretien avec un Blanc. Même si le Blanc est moins qualifié que toi, excuse-moi, mais tu ne passeras pas. Pour que tu passes, il faut que tu fasses la différence. Pour que tu passes, il faut que tu transportes quelque chose qui fasse en fait que les gens comprennent que non, ils ne peuvent pas se passer de toi. Vous savez, quand j'ai fait faillite en 2013, oulala, mon truc est en train de monter là. En 2013, j'ai dû déposer en fait le bilan de mon entreprise. C'était un choc parce que je sortais d'une séparation, pas d'un divorce, mais d'une séparation et c'était très difficile. Je me suis retrouvée à la rue, je dormais dans mon magasin et puis au bout d'un moment, j'ai été logée. Par la grâce de Dieu, j'ai été logée, j'ai eu un logement, etc. Et quand j'ai commencé, j'ai déposé le bilan, quand j'ai commencé à chercher en fait un autre job, on m'a appelé à la Croix-Rouge, je suis partie, j'ai travaillé un peu et puis on m'a dit là, non, il y a un autre endroit, il faut absolument que tu te présentes là-bas. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais enfin, ils peuvent te garder hein, parce que c'est pour un remplacement maladie. Quand j'ai entendu que je partais remplacer quelqu'un qui était malade, moi je me suis dit dans mon esprit, moi je ne vais pas remplacer quelqu'un, moi je vais rester là-bas et je vais travailler là-bas. Je vous assure qu'il me restait un peu d'argent dans mon compte. J'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pris cet argent, je suis partie à New Look. C'est un magasin qui n'est pas trop cher. À l'époque, ça venait d'ouvrir, c'était pas très cher. J'étais partie là-bas. Et puis, j'ai payé, j'ai acheté des jupes, j'ai acheté des gilets, j'ai pris des petits hauts en pensant à ce que j'avais déjà à la maison. Et puis, je suis partie. J'ai acheté un pot de défrisant. À l'époque, j'avais des cheveux longs. J'ai redéfrisé un peu. Et puis, j'ai bouclé en fait j'ai tourné mes cheveux. J'ai bien hydraté, j'ai tourné de sorte que le matin, en fait, quand je défais mes cheveux, que ça soit vraiment bien bouclé, en fait, bien bouclé. Et puis, comme j'ai les cheveux un peu particuliers, donc quand je faisais vraiment, ça donnait une certaine allure. Donc, j'ai fait ça. Et je me suis rendue à l'entretien. Ce jour-là, quand je suis partie à l'entretien, la fille avec qui je suis partie, je suis amie avec elle jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ma concurrente directe, nous deux, on partait pour le même poste. On s'est croisés là-bas, on a sympathisé, bref. Et moi, je n'étais pas partie pour sympathiser, j'étais partie pour avoir le job. Parce que la nourriture de mes enfants en dépendait, en fait. Je vous assure. Donc, moi, je suis arrivée là-bas. Et la fille et moi, jusqu'aujourd'hui, on est amis, en fait. On est restés amis. Et moi, je suis arrivée. Franchement, elle dit, ah, mais c'est pour le job. J'ai dit, oui, c'est pour le job. Elle dit, mais vous êtes bien habillée comme ça. J'ai dit, ben oui. Oui, bien sûr. Donc, je suis arrivée. Franchement, est-ce que je peux vous dire que je maîtrisais Word? Est-ce que je peux vous dire que je maîtrisais Excel? Non, je ne maîtrisais même pas le pack office. Franchement, et c'était pour un poste d'assistante. C'était pour un poste d'assistante, s'il vous plaît. Je ne maîtrisais pas le pack office. Je suis arrivée, j'ai envoyé mon CV là, vraiment fait comme je pouvais, le mieux possible. Et je dépose le truc. On nous prend en entretien, on me prend d'abord. Je parle, je me défends, je dis tout ce que j'ai fait. Avant ça, j'ai dit tout ce que j'avais fait, je leur ai dit mes motivations, ce que j'espérais et tout. Et pendant cela, quand je parlais, je mettais un peu mes cheveux derrière. Quand je parlais, je mettais un peu mes cheveux derrière. Quand je parlais, je touchais un peu. C'est-à-dire, j'attirais leur attention. Non, vous allez me dire que non, j'ai séduisé. Non, excusez-moi, c'était pas de la séduction. S'il vous plaît, c'était pas de la séduction. Parce qu'à travers ça, je vais vous dire ce que ça a déclenché. Parce que c'était un foyer de jeunes travailleurs. Vous savez, quand vous allez dans les associations ici en France, vous savez comment les gens sont habillés. Vous savez c'est que ça représente en fait. Donc moi, je suis arrivée. Donc ils m'ont fait passer l'entretien. Après, l'autre, elle est passée. Et puis, ils nous ont dit, bon, on vous rappelle. Et le monsieur, après moi, on est rentré, on a sympathisé sur la route, on a échangé nos numéros et tout. Et quand je suis arrivée net chez moi, quelques heures après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, vous revenez lundi. C'est bon, on vous prend. J'étais contente, mais le lundi, la façon dont je me suis apprêtée. Oh, le lundi, là, mon français, il va rien la terre là. La façon dont je me suis habillée, la manière dont je me suis sapée.
Oh non, j'ai mis ma jupe volante comme ça. J'ai mis mes petites bottines. Et puis j'ai mis mon gilet dessus. J'ai mis une petite chaîne. Je me suis maquillée un peu. Oh, je t'ai dit, je suis arrivée. Et puis j'ai été reçue par le sous-directeur. Là, le directeur adjoint, comme on dit. Et il me reçoit, il me dit vraiment, vous avez du potentiel. J'ai dit, ah, merci. Et il me dit, je vais vous former. Il dit, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? J'ai dit, non. Il dit, bon, je vais vous tester. Je vous assure, il m'a donné un document. J'ai fait au moins 2 heures sur le document, tellement je ne savais pas. Mais je ne me laissais pas aussi. Je vous assure, je ne me laissais pas. J'ai dit, non, il faut que j'ai ce job. J'étais habillée. J'ai dit, j'étais habillée comme une assistante. En tout cas, moi, ce que je concevais dans ma tête comme une assistante, j'étais sapée comme une assistante. Donc, il me fallait ce poste. Absolument. Le gars m'a testé. J'ai fait 2 heures sur le document. Il me dit, ça arrive. Je dis, oui, oui, ne vous inquiétez pas. Punaise, je galérais sur le document. Après, j'ai pu finir. Je lui ai donné le document. Il me dit, ah, écoute, c'est bien, mais je n'ai pas envie de vous laisser partir. Je veux vous former sur ce poste. Je suis restée là-bas travailler 2 ans. À la suite de ça, c'est-à-dire que comme c'est une association, on travaille avec la mairie. Donc, quand ils partaient dans les réunions avec les maires et tout ça, les adjoints aux maires et tout ça, on lui disait comme ça que, mais pourquoi est-ce que lui, dans son association, il ne prend que des mannequins? Voilà la question qu'on lui posait. Pourquoi est-ce que lui, dans son association, il ne prend que des mannequins? Je vous assure qu'il a changé la donne. Parce qu'après moi, il a pris une blonde aux yeux bleus, une assistante, et après il a pris quelqu'un d'autre. Vraiment, l'équipe, c'était comme si l'équipe était vraiment c'était strié, quoi. C'était vraiment quelque chose. Ça, c'est le premier exemple que je vous donne. Après, il est venu, après un jour, en discutant, il est venu à mes côtés et puis il m'a demandé, est-ce que tu es chrétienne? Dans tout, Abidjan, on dit, dans tout le wourou que j'ai fait là, à mon entretien, mettre cheveux ici, et gratter un peu dans mes cheveux, saper comme si vraiment c'était la dernière sape. Parce qu'effectivement, c'était mes dernières sapes, je venais d'acheter ça. J'étais sapée. Donc, le monsieur est venu à côté de moi. Il s'est assis. Parce qu'il a senti quelque chose de différent. Je vous assure, on dit l'habit ne fait pas le... Je suis désolée, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Souvent, vous pouvez avoir du potentiel. Vous pouvez avoir des capacités vraiment que vous ne soupçonnez pas. Mais en fait, la manière que vous vous présentez, c'est comme un manteau de plomb que vous mettez sur vous, en fait. Vous vous camouflez. Vos capacités, tout ce que vous contenez là, vous couvrez ça, vous cachez ça, vous camouflez. Personne ne peut vous voir. On ne peut pas détecter ça. On ne peut pas détecter. Juste à la manière dont vous vous présentez. Mais vous remarquez, quelqu'un par exemple qui avait l'habitude de ne pas trop prendre soin d'elle. Le jour par exemple, elle change de coupe de cheveux. Le jour, elle se maquille un peu. Je ne dis pas déguisement, le jour, elle se maquille un peu. Le jour, elle change un peu son allure. Tout le monde est émerveillé. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué un truc comme ça? Tout le monde est émerveillé. On dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Si, c'est elle. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été enlevé et un autre vêtement qui a été porté. Je vous assure, il est important. Et puis prendre soin de soi, s'habiller, prendre soin de soi. Vous pouvez le faire avec n'importe quel art. Vous pouvez aller à Primark, vous habiller. Vous pouvez aussi venir chez Edens Paris, il y a des vêtements de classe. Voilà des vêtements, vous voyez, des chapes, des tops comme ça. Vous pouvez avoir ça tranquillement. Quand vous jetez ça sur vous, votre patron même vous regarde et dit non. Je vous assure, ça fait en début de semaine, j'ai appelé mes chefs. Et je leur ai dit, je veux partir. Qui me libère. Pardon, libérez-moi, je veux partir. Et ils ont dépêché la RH, elle est venue me voir. Voilà les mots qu'elle m'a sortis. On n'a jamais eu une bonne assistante comme toi. On est désolé, on ne peut pas te laisser partir. Laissez-moi m'asseoir, s'il vous plaît. Mais si vous me voyez dans cette entreprise avec mes talons de 10 cm, vous allez dire peut-être que je suis venue faire un mannequinat. Non. J'ai mis le niveau très haut. J'ai mis le standard très haut. Très, très haut. Vous savez, quand vous êtes... Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez. Vous devez absolument, où que vous soyez, savoir vous rendre indispensable. Incontournable. Incontournable. J'ai une soeur qui arrive avec un atelier
pour celles qui sont assistantes, je fais vraiment une parenthèse, pour celles qui sont assistantes, elles arrivent avec un atelier puissant. Comment vous rendre incontournable? Comment vraiment faire des choses exceptionnelles? Comment? Je vous assure, quand mes chefs, quand cette RHL est venue, elle m'a donné la réponse, j'étais glacée. J'ai dit, c'est comme si elle m'avait désarmée. J'ai dit, moi je veux partir pour entreprendre, je veux partir faire mes choses. Elle me dit, non, vous ne bougez pas, on ne veut pas vous laisser. On ne veut pas. Et moi, j'ai toujours mis un peu d'honneur. Quand je dois partir de quelque part, il faut que je parte bien. Il faut que je parte avec mes bénédictions. Je ne veux rien laisser. Parce que vous savez, quand vous agissez mal quelque part, c'est des malédictions. C'est des malédictions. Quelque part, vous allez arriver quelque part, donc vous allez payer pour ça. Donc, je tiens toujours à partir bien. Bref, c'était une parenthèse que je faisais. Le vêtement a une importance. Le vêtement que vous portez a une importance. C'est-à-dire, ça a une portée spirituelle. C'est-à-dire, ça vient changer votre mentalité. Excusez-moi, mesdames, vous allez confirmer ce que je dis. Vous allez vraiment confirmer ce que je dis. S'il vous plaît, si ce que je dis n'est pas vrai, confirmez-moi. Le jour où vous êtes bien habillé, le jour où vous êtes bien maquillé, et que quand vous marchez dans la rue, une personne se retourne, vous regarde. Une deuxième personne se retourne, vous regarde. Et une troisième personne vous dit, ah, vous êtes belle, hein, aujourd'hui, vous êtes vraiment magnifique, hein, waouh, belle. Quel effet ça vous fait? C'est-à-dire que vous commencez à planer en fait. Vous commencez à planer. C'est-à-dire vous planez, vous ne marchez plus, vous planez. Parce que vous sentez que vous êtes en train de faire de l'effet autour de vous. Qui vous parle de séduction? Et dans tout ce qu'on fait sur cette terre, vous êtes obligé de séduire d'une manière ou d'une autre. Après, il y a plusieurs types de séduction. Ça peut être une séduction sexuelle, une séduction... Mais dans tous les niveaux, vous êtes obligé de plaire. Vous ne plaisez pas, vous ne rentrez pas. C'est une loi, c'est une règle, c'est comme ça. Je suis désolée. L'atelier que je mets en place pour le 16 novembre, c'est l'atelier comment s'habiller pour attirer l'homme, un homme d'impact. Un homme d'impact, ce n'est pas forcément l'homme qui va sortir à télé, mais c'est un homme qui sait ce qui est dans sa tête. C'est un homme qui est visionnaire. C'est un homme qui sait où il va et qui va vous emmener quelque part. Que vous accompagnez, vous allez quelque part. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse, je suis une femme comblée. Voilà. Je suis une femme heureuse, comblée. Je suis une femme bénie. je suis une femme bénie. Je suis là, je marche moi seule dans la rue, je ris, je rigole. Je rigole. Je me rappelle de certaines choses, je rigole. Je suis comblée, extrêmement comblée. Je suis même presque à la limite d'oublier même mes souffrances. Mais il ne faut pas que j'oublie parce que je dois témoigner d'où je viens, de ce que Dieu a fait. Vous savez, les chrétiens, je n'attaque pas les chrétiens parce que c'est ma famille. Nous sommes frères, nous sommes un. Nous sommes frères, nous sommes un. Je n'attaque pas les chrétiens. Non. Mais je veux juste dire aux chrétiens d'arrêter d'être trop spirituels. Voilà. Tu es spirituel quand tu t'approches de ton Dieu. Quand tu parles, quand tu pries, quand tu sais où tu vas. Mais quand vous êtes dans la rue, au milieu des gens qui ne connaissent pas votre Dieu, arrêtez d'être trop spirituel. Le job où je suis, le jour où je partais en entretien, j'étais dans une robe dentelle. Une robe dentelle, je ne l'ai pas ici accrochée, mais c'est une robe que je vends qui est sur mon site. Je l'avais dentelle, elle est légèrement transparente. J'ai mis un sous-corps en dessous pour pas qu'on voie mon ventre. Mais j'ai mis avec des escarpins roses, poudrés. Mes amis, je suis arrivée à cet entretien. Je ne suis pas allée comme si je partais un entretien. Je suis partie à cet entretien comme si j'allais boire un verre avec un pote ou avec des amis. Mais quand j'ai appris il y a quelques semaines de cela que quand je suis partie, la chef est venue voir les collègues avec qui j'allais travailler. Elle a dit, waouh, l'assistante qui arrive là, mon Dieu, il y a du niveau. Hein. Ah oui, est-ce que vous avez vu comment elle était habillée? L'autre dit non. Ah oui, elle avait une robe, waouh. Et cette chef, quand j'arrive au travail, elle vient voir quelle couleur de fard à paupières j'ai porté. Elle dit, ah ça te va mieux. Hein. Ah non, ça j'aime pas trop, ça j'aime trop. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Si quelqu'un vous a dit que vous n'avez pas besoin d'être chic, d'être élégante, de faire la différence, cette personne est en train de vous emmener dans un trou. À moins que vous-même, vous n'ayez aucune vision. À moins que vous-même, vous ne savez pas où vous voulez aller. À moins que vous-même, vous soyez aveuglé. En tout cas, moi, je sais que depuis petite, j'ai eu toujours des rêves de grandeur.
Aussi loin que je me souviens. J'ai toujours... C'est-à-dire que ma mère me disait que quand j'étais petite, les enfants n'aiment pas regarder le journal télévisé. Moi, j'aimais, surtout quand mon président, Feu Boigny, faisait son discours. Vous savez, en Afrique, à la télé, on ne coupe pas les discours comme ici, non. Quand le président parle, on le laisse parler. Si c'est 2 heures de temps, il va parler 2 heures de temps. Moi, je suis assise devant la télé. Un enfant de 3 ans, 4 ans. Je suis assise devant la télé, s'il vous plaît, et j'écoute le discours du chef de l'État, même si je n'entends pas. Même si je ne comprends rien de ça. En tout cas, je le regarde comme ça. Je suis là devant la télé, j'écoute. Vous savez, chaque enfant vient avec son truc. Moi, j'ai toujours eu des rêves de grandeur. J'ai toujours eu des rêves de grandeur. Les collègues que j'ai, là où je suis partie de mon travail, les filles ont fait des photos avec moi parce que quand elles parlent avec moi, elles savent qu'elles connaissent, elles voient en fait quel genre de mentalité j'ai. Quel genre de mentalité j'ai. Il y a 2 qui m'ont dit, on prend des photos avec toi parce que quand demain on te verra à la télé, quand demain on te verra là-bas, on dira, on la connaît, on l'a côtoyé à un moment de sa vie. Ah oui. Vous savez, souvent, l'assurance que je peux avoir, j'essaie d'adoucir ça en fait, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. L'assurance que je peux avoir, souvent, je vais répondre à vos questions après. je vais venir argumenter, vous répondre après, ne vous inquiétez pas. Et je ne suis pas ici en fait pour être d'accord avec quelqu'un, je vous dis ce que moi je pense. Et après, si vous saisissez le sens de mon message, tant mieux pour vous, mais je ne suis pas ici pour argumenter avec quelqu'un. J'ai même perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Du coup, il faut vraiment, là où la vision, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rêver quel genre de personne tu veux être. Comment tu veux être. Comment tu vois ta vie. Comment tu vois ton quotidien. Comment tu vois, c'est-à-dire que combien de fois même tu as envie d'aller en vacances. Où est-ce que tu as envie d'aller en vacances? Est-ce à la campagne? Est-ce au bord de la... Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te perçois? Ça détermine en fait comment tu marches. Le vêtement a vraiment une puissance et une portée spirituelle, une portée physique. Le vêtement t'introduit là où tu ne penses pas. Vous savez, quand vous marchez dans la rue, vous ne savez pas qui vous côtoyez. Vous ne savez pas qui vous avez en face. Vous pouvez avoir la personne même qui détient la réponse à votre question à côté de vous. Mais la personne peut ne pas être captivée ou peut ne pas... vous pouvez ne pas attirer son attention de manière suffisante pour qu'il puisse vous accorder l'attention dont vous méritez, l'attention nécessaire en ce moment précis. Vraiment, j'invite quelqu'un à se revoir. J'invite quelqu'un à refaire le point une fois de plus. Je me suis rendu vraiment compte qu'il y a beaucoup de femmes en souffrance. Beaucoup de femmes qui se camouflent. Beaucoup. Vous savez, quand je dis le vêtement est un moyen de communication, ce n'est pas une blague. Vous voyez quelqu'un qui est riche, le plus souvent vous voyez, même si la personne est habillée simplement, vous savez qu'il y a une... Voilà, même le t-shirt simple qu'il porte, le t-shirt simple là, ça peut payer ton loyer pendant 2 mois. Vous savez que la personne, même si la personne est riche, ce qu'il porte, son short simplement qu'il porte là, ça peut scolariser tes enfants. Mais il y a une particularité en fait. Ici, je te parle en fait de la puissance du vêtement. Comment est-ce que tu te présentes? Comment est-ce que tu te présentes? Je parlais en fait des chrétiens. Je disais à mes frères et à mes sœurs d'arrêter souvent d'être trop spirituels. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui courent le plus souvent, beaucoup après les pasteurs, en commandant des prières, c'est des chrétiens. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que quand tu apprends à connaître Jésus, quand tu arrives à l'église, si tu n'es pas suffisamment ouvert d'esprit, si tu ne cherches pas suffisamment Dieu, ou si c'est-à-dire que si le motif de ta conversion est erroné, tu risques d'être à l'église 20 ans sans avoir de solution, sans vraiment comprendre le pourquoi, seulement répéter de manière mécanique les versets. Franchement, quand je dis aux chrétiens d'arrêter d'être trop spirituel, je sais pourquoi je le dis. Quand je dis d'arrêter d'être trop spirituel, je sais pourquoi je le dis. Ça peut choquer. Mais le but, ce n'est pas que ça vous choque, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire, je vous donne juste un exemple. À l'église, quand par exemple, tu vois un frère, oui, quand tu vois un frère qui te plaît,
Quand tu vois un frère qui te plaît, tu vas prier, 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 prier. Parce que, pourquoi on a dit? Parce que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais, souvent, il y a des frères. Ils peuvent ne pas même voir que c'est toi. Vous pensez que c'est parce que les frères, ils sont à l'église que leurs yeux sont fermés, qu'ils voient seulement le ciel et les nuages jour et nuit? Vous pensez ça? Donc pourquoi vous pensez que les frères là, ils arrivent quand même à tomber dans le péché malgré qu'ils sont à l'église, ils prient jour et nuit? Pourquoi? Vous pensez que les frères là, parce qu'ils sont à l'église, donc ils arrêtent d'être des hommes? Vous mentez. C'est faux. Je suis désolée. Quand je dis arrêter d'être trop spécial, c'est-à-dire que il faut arrêter de vous négliger. Si tu es une femme ici, là, ce soir, tu m'écoutes. Tu as envie d'aller quelque part. Tu as envie de posséder certaines clés. Tu as envie d'aller de l'avant. Il faut absolument que ton esprit soit ouvert. Il faut que tu te prépares toi-même à recevoir certaines choses. Il faut que tu te prépares vraiment. Il faut que tu sois apte en fait. Il faut que tu te, il faut que tu te disposes. Souvent, parce que voilà, tu t'amuses. Vous savez, quand je dis je fais venir une conseillère en image pour cet atelier, vous pensez que c'est une blague. Souvent, en fonction de ta morphologie, tu es une femme, tu n'es pas trop grande de taille. Comme moi ici, je ne suis pas très grande de taille. Et tu vas porter une jupe qui t'arrive mi-mollet. Et en dessous de la jupe mi-mollet qui t'arrive au milieu des mollets, tu vas mettre une ballerine. Bon, au-dessus de cette jupe, tu vas encore venir mettre une longue veste qui dépasse tes fesses. Et excusez-moi, vraiment excusez-moi. Je vous aime de l'amour de Dieu. Mais quand tu vas être arrêtée comme ça, ma soeur, je t'assure que l'image que tu renvoies, c'est l'image d'une grand-mère. C'est l'image de quelqu'un bon, qui est habillé, mais sans plus. Vous savez, pour faire la différence, il faut quelque chose de plus. Juste un peu plus. Un peu plus que la normale. Mais quand tu es une femme, tu n'es pas très grande de taille comme moi. Et puis tu n'aimes pas les habits qui sont trop longs. C'est-à-dire ma jupe, hein, à part les robes de soirée, etc., etc., il faut qu'on voie mes mollets. C'est-à-dire que la jupe, soit c'est au-dessus de mon genou ou au niveau de mes genoux. Et puis tu rajoutes encore ton petit talon. C'est-à-dire le talon, tu n'as pas besoin de faire 10, 12 cm. Même un petit talon de 7 à 8 cm, je vous assure, ça change tout sur ton allure. Ça change tout. Aujourd'hui, tu as des talons carrés qui sont très agréables pour porter. Tu peux porter ça tous les jours. Si les chaussures te serrent trop, tu prends une pointure au-dessus. Point. Tu vois? Tu portes une veste légèrement cintrée, comme ce blazer que je porte là. Tu portes cintré, tu trouves ça sur mon site, c'est pas cher. Tu portes ça. Tu mets ça au-dessus de ta jupe. Ça fait un petit tailleur bien chic. Tu mets ton petit truc. Ça fait la différence. Si encore par chose, tu arrives à bien combiner les couleurs, pas à mettre 1000 couleurs sur toi en une fois, franchement, ça fait la différence. Tu arrives quelque part, tu retiens on voit une femme qui est belle, même si tu n'étais pas trop maquillée, tu es belle, tu es présentable, et tu donnes un genre. C'est-à-dire que tu donnes un genre. Le truc, c'est de donner un genre. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça, je parle de la vision, du rêve, en fait. Quel genre de personne tu veux être? Quel genre de personne tu rêves être, en fait? En fonction de ça, tu sais comment marcher. Tu sais qui côtoyer. Tu sais où avancer, partout. C'est-à-dire que tu as besoin, en fait, d'identifier ce genre de femme. Et c'est pour ça que Dieu m'a inspiré. À travers mes coachs, mes mentors également. Parce que j'en ai. Des personnes qui viennent en inbox me conseiller, me parler. Parce que moi aussi, j'ai des moments d'hésitation. Mais ça ne dure pas. Je vous rassure, ça ne dure pas. C'est pour ça que Dieu m'a inspiré pour cet atelier. Ça va se tenir. Je suis encore en train de chercher le lieu parce que je veux un endroit vraiment chic qui rehausse en fait la mentalité des femmes. Je suis en train de chercher encore l'endroit. Je suis en train de chercher l'endroit. Et je vais le trouver d'ici ce week-end. Je vais trouver cet endroit. C'est un moment où vraiment, en fait, tu es mise face à toi-même. Tu obtiens certaines clés, certains codes qui te permettent d'avancer. Bon, tu es chez toi, tu rêves d'être une grande dame. Mais tu ne vas jamais au restaurant. Vous savez, il y a des halls de grands hôtels ici en France, à Paris, où tu peux rentrer, tu t'assois tranquillement, tu passes tes coups de fil, tu prends tes photos. Il y a des halls d'hôtels comme ça, où tu rentres, tu t'assois, personne ne te demande quelque chose. Bon, si tu as tes 10 € pour prendre un petit coca, on te met le coca dans un beau verre, on met ta paille dessus avec un petit citron, tu bois, on ne te demande rien. Tu es là, tranquille.
Tu es dans un beau cadre. Ne serait-ce que de te retrouver dans un beau cadre, ça change en fait ta mentalité. Aujourd'hui, bon, on dit qu'en tant que chrétien, je ne dois pas parler d'attirance, que ça fait un genre, ça fait un peu la femme qui séduit. Je suis désolée. Quand tu tombes amoureuse d'un homme, quand un homme commence à t'approcher. Bonjour ma soeur. Ma soeur, tu sais, on doit faire des trucs. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Toi-même, tu sais au fond de toi que ce n'est pas pour ces trucs qu'il veut ton numéro. Il veut ton numéro pour quelque chose d'autre. Excuse-moi. Mais est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que toi-même, tu ne commences pas à regarder un peu plus dans tes placards s'il y a des vêtements un peu plus appropriés que tu peux porter? Dites-moi. Bon, on dit de ne pas parler d'attirance parce qu'attirance, ça fait un peu trop vulgaire. Bon, c'est pas trop dans les codes. Mais il faut être lucide à un moment, en fait. Moi, je parle aux jeunes femmes, aux mamans, par exemple aux mamans célibataires, aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes, tu n'es pas encore casée et tu veux être trop spirituelle. Souvent, même vos maris ne sont pas à l'église encore. Non, ils ne sont pas encore à l'église. Je suis désolée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui durent à l'église. Oui, vous durez à l'église parce que vos maris ne sont pas là-bas. Toi-même, quand tu regardes ton standing, ton standard, tu es dans une église de 50 personnes et tu vois au milieu des 50 personnes les frères qui sont là-bas. En tout cas, ça ne fait pas l'affaire. Ça ne va pas. Je suis désolée. Parce que Dieu, quand tu aimes Dieu, Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est ça qui est la vérité. Dieu te donne ce que... C'est-à-dire, quand tu sais le genre d'homme avec qui tu as envie d'être, tu sais comment tu veux que cet homme te traite. Quand tu regardes dans l'église, là, tu as beau aimer tes frères, là, mais il n'y a aucun qui fait l'affaire. Tu dois être ouvert d'esprit. Tu dois être ouvert d'esprit. Parce que, vous savez, quand je dis aux chrétiens de ne pas être trop spirituel, oui, je vais le répéter. Puis je m'en fous, je vais le répéter bien. Voilà, je vais bien le répéter. Parce que, vous savez, on retarde beaucoup les plans de Dieu. On retarde beaucoup. On met Dieu, on met les choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de souffrir quelque part parce qu'en fait, tout simplement, on est bloqué dans la tête. Parce qu'on est bloqué dans la tête. Quand je dis de ne pas être trop spirituel, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une femme spirituelle. Mais tu es une femme qui est dans la vision. Point. Tu es une femme qui est dans la vision. Tu es une femme qui est dans la vision. Donc, quand tu es une femme dans la vision, tu dois te revêtir en fonction de cette vision. Excuse-moi, mais si on est en hiver, que toi, tu viens mettre un vêtement sans manches, et tu vas même traverser la route pour aller acheter dans le magasin à côté quelque chose. Est-ce que tu penses que, franchement, tu vas pouvoir traverser la route tranquillement parce que le vent qui va frapper ta poitrine, quand tu vas rentrer chez toi, tu auras pris froid. Tu dois être habillé de manière appropriée. Quand j'ai mis ce thème, les gens m'ont... Les commentaires que j'ai reçus ont failli me renverser. Mais je suis restée calme, droite dans mes bottes. Je suis restée calme, droite dans mes bottes. Parce que à une époque, j'aurais failli en fait, j'aurais accepté ce qu'on m'a proposé et puis j'aurais mélangé. Et puis Dieu n'aurait pas été avec moi. Et puis les personnes qui devraient être touchées ne seraient pas touchées, point. Vous savez, Dieu n'agit pas d'une manière. Et aujourd'hui, les chrétiens ont mis Dieu dans une boîte. Et ils s'étonnent que les gens, les chrétiens, les païens, ceux que nous appelons les païens, réussissent plus que les chrétiens. La Bible dit que les esclaves sont sur des chevaux. Ceux qui sont considérés comme des esclaves, ce sont eux qui sont sur les chevaux. Et ceux qui sont considérés comme des princes marchent à pied. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est une parabole tellement grande. C'est-à-dire, on a mis Dieu dans une boîte. Nous nous attendons en tant que chrétiens évangélistes, surtout les chrétiens évangélistes, que Dieu agisse toujours d'une manière. C'est-à-dire que ton mari, forcément, ton mari doit être... La Bible a dit, ton frère en Christ, pourtant le frère en Christ qui est là, tu penses que c'est ton mari, de toute façon, il va te botter dans la maison. De toute façon, il va te frapper. Tu arrives dans la maison, tu te rends compte que le frère en Christ boit. Pourquoi? Pourtant, tu as prié, tu as demandé la volonté de Dieu et il paraît que Dieu t'a dit que c'était ton mari. Mais tu arrives dans la maison, tu te rends compte que le monsieur c'est un soulard, un violent, un homme rempli de vices. Dites-moi si c'est faux. Vous pensez que Dieu agit d'une manière. Dieu n'agit pas d'une manière. C'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Beaucoup de mes sœurs qui êtes dans les églises et qui espérez, vous soupirez dans le secret le mariage. Vous soupirez dans le secret qu'un homme bien, un homme classe, un homme chic, un homme d'un certain standing vous approche.
Vous soupirez secrètement. Mais physiquement, vous faites trop les spirituels. Votre décolleté ne doit pas descendre. Je suis désolée. Peut-être que l'homme que Dieu a prévu pour toi, c'est ton décolleté qui va l'attirer. Peut-être que l'homme que tu as prévu pour toi, tes jambes que tu caches là, c'est ça qui va attirer son attention. Excusez-moi. Excusez-moi d'être dans la vision. Excusez-moi. Ah là là. Quand vous regardez les statistiques, il y a des chrétiens qui sont avancés. Il y a des chrétiens qui sont vraiment haut placés dans la société, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Vous devez être ouvert à ce que Dieu veut vraiment pour vous. Vous devez vraiment être attentif à chaque signal. Vous devez être attentif. C'est-à-dire, je dis toujours, il y a une jeune fille que j'ai prise dans un de mes cours de couture qui vit aux États-Unis. C'était en 2017. Et cette jeune fille, je pense qu'elle commençait, elle venait à l'église, elle ne comprenait pas trop les choses de Dieu, bref. Et puis, elle se débattait un peu dans la foi, etc. Et puis, un jour, je ne la voyais pas, elle n'a pas fini le cours correctement. Et puis, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà ce qui se passe. Et puis, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai expérimenté Dieu. Ah oui, je suis fille unique de ma mère. Je suis l'enfant unique de ma mère. J'ai des frères du côté de mon père, mais je suis enfant unique. J'ai vécu des choses terribles. J'ai vécu des choses terribles. Mais aujourd'hui, je vous parle. Je suis plus que convaincu que l'Esprit de Dieu est avec moi. Parce que je marche. Je peux porter ma robe tricot mini. Mais je sais que Dieu est avec moi. Voilà. Je sais que Dieu est avec moi. Parce que je sens sa présence tout le temps avec moi. Je n'ai pas besoin de trembler. Mais je sais que Dieu est avec moi. En fait, vous devez vraiment être ouvert. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, il agit tantôt d'une autre. Peut-être que l'homme que tu attends, aïe, peut-être que cet homme-là, c'est-à-dire, peut-être qu'il te veut. Vous savez, à un moment donné, j'ai commencé à me blanchir la peau, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, oui. J'avais 17 ans. C'est-à-dire que je mettais la crème à base de citron, extrait de citron. Et éclaircissant. Je m'éclaircissais la peau à l'époque. Et puis, quand j'ai fait une certaine rencontre, c'est-à-dire à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte, c'est-à-dire ça a commencé à me dégoûter. Mon âme a commencé à rejeter ça. Et ce jour-là, à cette époque, j'étais allée acheter une gamme de produits. On dit ça là, c'est gamme métisse. C'est-à-dire, moi, mon teint qui est là, ça ne me suffisait pas. Je voulais être métisse. Pourtant, mon papa n'est pas blanc, ma maman n'est pas blanche. Donc, c'est comme ça que je suis partie acheter ma gamme. Et quand j'ai pris le premier jour, première semaine, ça m'a brûlé. Je suis devenue rouge. Donc, j'ai laissé le produit. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai commencé à me poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Et mon âme a rejeté ça. Et ce jour, je ne sais pas. En tout cas, le Saint-Esprit m'a inspiré. Pourtant, j'allais à l'église, excusez-moi. Quand je vous dis d'arrêter d'être trop c'est-à-dire que tu peux être à l'église rempli de... C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise. Tu as plein de préjugés sur toi, mais tu ne t'aimes pas comme tu es. Pourtant, Dieu sait pourquoi il a fait que tu as des gros seins. Dieu sait pourquoi il a fait des... Excusez-moi. Dieu sait pourquoi il t'a donné des grosses fesses. Dieu sait pourquoi il t'a donné des minces mollets. Il sait. Il sait que ton mari, là, il aime les minces mollets. Si tes mollets sont gros, il ne va pas aimer. Tu ne vas pas attirer son attention. Je suis désolée. Peut-être que si tu marches de telle ou telle manière, il ne va pas aimer. Donc, comme tu es là, c'est comme il aime. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont fortes. Si elles ne sont pas fortes, ils les aiment. Il n'est pas attiré par ces genres de femmes. Si tu n'es pas mince aussi, moi on m'appelait femme de blanche. C'est maintenant que j'ai pris du poids un peu. On m'appelait femme de blanche. Pourquoi? Parce que je suis mince. Il n'y a pas de fesses, il n'y a rien. Mais, en tout cas, on m'appelait femme de blanche. Mais, femme de blanche aussi a son goût. Il y a son goût. Et je suis désolée. En fait, c'est vraiment important, en fonction de là où tu vas, d'être revêtu en fonction de cela. En fonction de la vision, c'est vraiment important. Quand on dit vision, c'est-à-dire ça prend en compte toutes ces petites choses. Toutes ces petites choses. Tu dois absolument être équilibré dans ta tête. Vous savez, Dieu permet souvent certaines souffrances. Il permet certaines douleurs
Je vous assure, il y a eu des moments où j'ai pleuré, où je pleurais comme ça. C'est-à-dire, il y a des moments où vous pleurez, puis vous sentez les pleurs venir d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est tellement profond que vous vous dites que ces pleurs-là ne viennent pas de moi. Et je sentis le vent souffler sur mon visage et mes larmes sécher. J'ai compris que Dieu ne voulait plus que je pleure. Dieu ne voulait plus que je pleure, donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à demander, j'ai commencé à... C'est-à-dire, je suis une personne, j'ai soif de la connaissance. Pourquoi? Parce que j'ai été lésée. C'est-à-dire, même pour continuer mes études supérieures, on m'a regardé dans les yeux, on m'a dit non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, je suis la femme, je sais quand même lire, je sais écrire, je sais calculer, j'arrive à aider mes enfants dans leurs devoirs. J'ai dit à ma fille, si tu veux faire, bien si tu es à Oxford, tu vas aller. Si c'est à Yale, tu vas aller. J'ai pu transmettre cet esprit de grandeur à mes enfants par la puissance de Dieu. Parce que ces enfants me regardent, ils me voient, ils m'observent. Et ils voient. Vous savez, les parents, vous êtes les premiers modèles de vos enfants. Moi, ma fille aujourd'hui, elle prend le soin de choisir ses habits la veille pour l'école. Elle accorde, elle dit non, ça va aller avec ça. Elle se donne un genre aussi. Je dis, oui, c'est bien ma fille, il faut continuer. La grandeur commence dans l'esprit, dans la tête. En fonction de là où tu veux aller, tu dois être revêtu du bon vêtement. En fonction de là où tu veux mettre tes pieds. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu arrives. Il y a des réunions où tu arrives quand tu es en jean, basket. On ne te prend pas au sérieux. Si tu es face même à des personnes d'un certain niveau, on peut même te faire sortir de là parce que tu n'es pas à ta place. C'est la réalité, je vous assure, c'est la réalité. C'est la réalité. Le vêtement, en fait, est un symbole. Ce n'est pas juste la veste que je porte. Ce n'est pas juste le top que je porte. Ce n'est pas juste des boucles d'oreilles. Mais tout, ça a un sens. Avant, les vêtements avaient un symbole. On savait que telle personne qui a mis une tunique sans couture, comme Christ portait, on savait que c'était un homme aisé, riche dans la société, un homme haut placé dans la société. On savait le respect, la considération qu'on devait lui accorder. Et aujourd'hui, vraiment, mon message, vraiment, c'est ça. Femme, tu es une personne extraordinaire. Tu m'écoutes ce soir, tu as pris ton temps pour te poser là pour m'écouter. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a voulu. Je t'invite vraiment à reconsidérer tes habitudes, à reconsidérer tes manières, à reconsidérer ta vie en fonction de là où tu veux te retrouver. Si tu veux être une femme puissante, une femme respectée, c'est vrai, il y a la prière. Mais ça ne peut pas être que la prière. Parce que Dieu n'est pas un Dieu déséquilibré, je suis désolée. Il n'est pas déséquilibré. C'est pour ça aujourd'hui on s'étonne. Il y a des sphères, des lobbies dans lesquels les chrétiens ne peuvent pas être acceptés. Donc on ne peut pas influencer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore au niveau. On n'est pas encore au niveau. On n'est pas encore au niveau. Il faut vraiment pouvoir impacter. Tu dois dégager quelque chose. C'est-à-dire que la mentalité avec laquelle tu arrives, c'est-à-dire ce que tu... Vous savez, quand je parle de vêtements, c'est une attitude. En dehors de la robe, de la tenue que tu vas porter, des chaussures que tu vas... C'est une attitude. Je veux dégager ça. Je veux être comme ci. Je veux être comme ça. Je me présente comme ça. Je me présente comme ça. Je vous assure, moi ici en France, ça a été toujours difficile pour trouver un job. J'ai raté ma sélection à l'aéroport de Paris où mes camarades ont été pris, mais j'étais dans une ignorance sans pareil. Là où mes amis étaient embauchés à l'aéroport de Paris, moi j'ai été disqualifiée. Mais quand je me suis repositionnée dans ma tête, je n'ai plus raté un seul entretien. Alors que les gens disent que c'est difficile, alors que les gens disent que c'est compliqué, moi je ne connais pas de crise. Je choisis les entreprises où je veux travailler. Je suis en poste, mais je reçois chaque semaine au moins 1 ou 2 appels de recruteurs. Il y en a même une qui m'a dit, mais si je vous propose même telle somme, est-ce que vous ne voulez pas venir? J'ai dit non. Il y a des gens qui comptent sur moi. Je ne peux pas. En fonction de la femme que tu veux être, tu dois être revêtu du manteau approprié. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. En fonction de cette personne que tu souhaites, tu aspires à devenir. En fonction de la personne que tu aspires. Parce que, en fait, en fonction de ce qui est dans ton cœur,
C'est ce genre d'homme que tu vas attirer. Et j'ai vraiment, voilà, c'est par là que je vais terminer, où je vais vraiment parler aux femmes, aux mamans célibataires, aux mamans qui élèvent les enfants. Je ne vous appelle pas célibataires, aux futures épouses. Franchement, quel genre d'homme tu as envie d'attirer? Il y a des hommes, en fait, qui vont te voir comme ça. Ils savent que cette femme, je ne peux pas jouer avec elle. C'est-à-dire que quand ils te voient marcher, arriver, ils se disent, cette femme-là, ces chaussures, je ne peux pas... Vous savez, hier, avant-hier, j'ai sorti une de mes chaussures d'un carton. J'ai dit, non, je veux porter cette chaussure-là aujourd'hui. C'est une chaussure sirène, des escarpins que j'avais acheté à presque 150 €. Je ne vous demande pas de faire autant. Parce que moi, je n'achète pas beaucoup de chaussures. Quand j'achète des bonnes chaussures. Et je marchais. J'étais dans le 8e. Je marchais. Et je me suis arrêtée pour regarder un peu l'adresse. Et je me suis rendu compte qu'il y a une dame, une Française, qui était arrêtée et regardait mes pieds. Et quand elle venait pour me dépasser, elle s'est arrêtée et m'a dit, Madame, vous avez des chaussures magnifiques. C'est-à-dire la cambrure des chaussures me donne une allure que moi-même je sais que je suis magnifique. Même si je n'ai pas de bijoux en or, quoi que ce soit. Je sais que la chaussure me donne un certain poids. Ah oui. Donc franchement, je sais qu'il y a des femmes qui souffrent intérieurement. Il n'y a pas un homme même qui te dit bonjour. Il n'y a pas un homme qui se retourne même quand tu passes. Il n'y a pas un homme qui se cache même pour te regarder. C'est-à-dire qui se cache pour te regarder en cachette comme ça, qui te guette en cachette. Non, il n'y en a pas. Remets-toi en question. Rafraîchis-toi. Rafraîchis-toi. Oui, à tous les niveaux. Rafraîchis-toi. 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 Dispose-toi. Libère-toi. C'est-à-dire que s'il y avait la honte, enlève la honte. C'est-à-dire mon atelier, vous savez, quand on crée des événements, c'est-à-dire le but, c'est qu'une femme soit libérée. Quand on crée des événements, il faut donner un titre. Il faut donner un titre, oui, qui impacte, qui attire, comment je vais dire ça, qui appelle une attention en fait des gens en fait. Et Dieu a choisi que je donne ce titre. Point. Mais c'est ce que j'ai voulu faire ce live ce soir pour expliquer qu'au-delà du fait d'attirer un homme d'impact, tu dois être une femme équilibrée. Toi-même, tu dois t'attirer toi-même. C'est-à-dire quand tu te regardes dans le miroir, tu dois te sentir que oui. Ah oui, ici, il y a quand même il y a un niveau qui est là. Il y a un niveau qui est là. Voilà, il y a un niveau quand même. Mais franchement, je veux qu'une femme arrête de souffrir en elle-même. Je veux que tu aies le choix. Je veux que tu puisses choisir en fait. Avec qui tu marches, avec qui tu ne marches pas. Je veux que tu aies le choix de l'époux. C'est-à-dire qu'un homme doit se... C'est-à-dire que tu dois vraiment... Merci, tu dois être irrésistible. Chrétienne ou pas. Et encore pire quand tu es une chrétienne. Franchement, ça doit déménager. Ça doit déménager. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. C'est important. J'ai ma collègue qui s'est arrêtée. Et puis elle m'a regardée. Elle dit, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gens qui sont passés. Et puis elle s'était promise que la prochaine personne qui va arriver, en tout cas moi je ne lui parle pas. En tout cas moi je vais la traiter comme ci, comme ça. Quand je suis arrivée, elle me dit, excuse-moi. J'avais dit ça, mais franchement, je sens quelque chose en toi. Pourtant, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire que je suis chrétienne. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire ci ou ça, pour dire, oh Jésus t'aime, viens. Non. C'est à la suite de ça que je lui ai dit, je vais prier pour toi. Tu dois vraiment dégager, c'est-à-dire tu dois être irrésistible, tu dois revêtir un vêtement. Et le but de mon atelier, c'est ça. Tu dois porter, tu dois remettre quelque chose. Parce que il y a des mamans qui pleurent, il y a des femmes qui pleurent, il y a des mamans avec des enfants qui sont désespérés. Il y en a qui se disent, je vais finir de lever mes enfants. Quand ils seront grands, ils vont partir. Dieu va me repositionner. Je suis désolée. Dieu veut te repositionner à l'heure actuelle parce que tes enfants ont besoin d'une figure paternelle. Ils ont besoin d'un homme. Ils ont besoin d'un exemple dans leur vie. Ils ont besoin vraiment d'un homme. Et je vous assure que sur cette terre, il n'y a pas que des hommes mauvais. Non, il n'y en a pas. On fait beaucoup la publicité des hommes mauvais, mais il y a des hommes très bons. Je vous assure, Dieu connaît ton cœur. Dieu réserve des hommes bons, doux. Des hommes qui vont te défendre comme un lion. Défendre sa famille. Comme une lionne. Des hommes qui vont se lever pour toi. Toi-même, tu vas te dire non. Des hommes qui vont avoir des projets pour toi, mais tu vas t'étonner, tu vas t'exclamer.
Mais pour ça, tu dois attirer l'attention de cet homme. Tu dois attirer l'attention de ce chef. Tu dois attirer l'attention de ce patron. Tu dois attirer l'attention de ce partenaire. Tu dois attirer l'attention de cette personne. Oh yo, c'est important. Tu dois absolument captiver. C'est important, je suis désolée. Et ce n'est pas être hors de la volonté de Dieu que de vouloir être la personne que Dieu te demande d'être. Voilà. Ce n'est pas vraiment... Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que tu dois être toi. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu te connaissait avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Il savait qui tu étais. Il veut voir quand tu arrives sur la terre et que tu as grandi, tu es arrivé à un certain stade, à un certain niveau, il veut voir cette personne. Il veut reconnaître cette personne. Le cœur de Dieu pleure trop. Parce qu'il y a des femmes censées changer leur famille, des femmes censées impacter leur famille, impacter la vie des hommes qui rentrent dans leur vie, impacter la vie de leurs enfants, impacter la vie de leurs collègues. Autour de ces femmes-là sont renfrognées, elles sont apeurées. Ces femmes n'ont aucun goût à la vie. Franchement, c'est pour ça que je dis arrêtons d'être trop spirituels. Vous savez, chaque personne, chaque femme a une âme. Chaque femme a une mission. C'est-à-dire, tu as un portefeuille, c'est-à-dire un ordre de mission que Dieu t'a donné. Tu dois être revêtu en fonction de ça. Et c'est de ça que je vais te parler le 16 novembre. C'est de ça que je vais m'entretenir avec toi. Je vais faire venir des spécialistes tant sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Tu vas ressortir de cet atelier transformé, complètement chamboulé, complètement repositionné, parce que Dieu aspire à voir ces femmes pleinement épanouies. Quand tu es épanoui, tu verras le bonheur, la joie. C'est-à-dire que, en fait, Dieu ne veut pas que la joie est très mystique, en fait. C'est-à-dire, la joie, c'est une émotion qui entraîne de grands miracles. C'est une émotion qui entraîne de grands changements dans notre vie. Et quand tu es en joie, quand tu es épanoui, forcément, il y a cette satisfaction, ce bonheur, et puis ça transcrit la joie est là. Et donc, quand la joie inonde ton cœur, ton être, ton environnement, franchement, ça déclenche des choses exceptionnelles. Ça déclenche des choses, ça déclenche. Franchement, ça déclenche. Et je vais dire à quelqu'un que tu dois absolument être toi. C'est-à-dire, quand je dis toi, c'est pas moi je suis comme ça, il ne change pas. Non. C'est-à-dire, tu dois être la personne que Dieu a vue avant qu'elle soit envoyée sur cette terre. Tu dois être cette personne puissante, cette personne exceptionnelle, positionnée là où tu dois être positionné afin d'impacter, que les gens le veuillent ou pas, les personnes que tu dois impacter. Vous savez, moi je parle, mais ma voix a un impact dans la vie de certaines personnes, pas dans la vie de d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas attachées à ma destinée. Elles ne sont pas attachées à mon appel. Moi, j'ai été une femme malmenée émotionnellement depuis son enfance. J'ai été une femme qui a connu la rue. J'ai connu la faim. J'ai été le genre de femme où les gens ont tellement perçu la misère qu'ils ont dit, viens ramasser ce pain-là, prends ce lait-là, va nourrir tes enfants. Oui. C'est-à-dire que j'ai été à un point de ma vie. C'est-à-dire dans la boue. On m'a regardé comme ça, on m'a dit, avec 2 enfants, tu penses que quel homme va t'aimer, toi? Aujourd'hui, je regarde ça et puis je ris. Je ris aux éclats. Parce que je suis une femme aimée. Je suis une femme choyée. Je n'ai pas le temps de me... C'est-à-dire, quand je veux même m'énerver, non, ça ne va pas. On s'assure que je ne m'énerve pas. On s'assure que je sois en paix. Parce que de ma paix dépendent d'autres personnes. De ma paix dépend la paix de d'autres personnes. Voilà ce que j'avais sur mon cœur pour toi. Je sais que cet atelier, c'est... Vraiment, il est limité. J'ai pas prévu beaucoup de personnes. Je veux vraiment un nombre bien limité. Un nombre bien limité parce que je suis convaincue que ce n'est pas pour toutes les femmes. Il y a des femmes déjà qui sont déjà lancées dans leur couloir, qui savent un peu déjà ce que je sais là, ce que je viens de dire, même si elles sont un peu... même si elles oublient par moment, mais elles sont déjà lancées dans le processus. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout encore lancées. Il y en a même, souvent tu as l'argent, mais tu ne sais même pas de quelle manière. Tu ne sais même pas de quelle manière tu vas utiliser cet argent. Souvent tu rentres dans les magasins, tu ne sais même pas
quelle pièce tu dois acheter. Quand tu regardes la jupe droite, la jupe volante, la robe, tu regardes le pantalon, tu regardes les imprimés, les coupes, et tu es perdu. Tu ressors, tu t'en vas. Je t'invite vraiment à venir prendre les clés. Je mettrai le lien juste après mon live. Je mettrai le lien d'inscription. Et vraiment, j'invite. Je vous invite. Je vous invite. Parce que les personnes qui seront à cet atelier, je vous assure, parce que j'ai mis ça en prière, je prie. Et je sens comment Dieu va décharger. Parce que les personnes qui m'ont suivi, quand je fais mes lives, quand je parle, depuis que je commençais à parler en 2017, jusqu'à aujourd'hui, en 2018, j'ai été un peu moins présente. Depuis 2019, je parle beaucoup moins. Et aujourd'hui, peut-être combien de temps je n'ai pas fait de live. Les gens qui ont eu l'habitude de m'écouter au début et vous m'écoutez aujourd'hui, vous allez dire qu'il y a quand même une différence. Il y a une différence. Vous savez, quelqu'un qui connaît son identité, qui connaît son Dieu et qui se connaît, qui a le discernement, la personne ne peut pas rester pareille pendant une semaine ou 2 semaines, non. Parce que Dieu renouvelle tous les jours. Vous savez, quelque chose qui se renouvelle tous les jours, au bout d'un moment, ça se bonifie. Et Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin que tu te lèves pour ta famille. Parce qu'il y a trop longtemps, ta famille sombre en fait. Et tu es comme la clé qui doit ouvrir la porte pour la bénédiction de ta famille. Et Dieu a besoin de cette femme. Dieu a besoin de cette personne. Dieu a besoin de cette personne. Franchement. Et Dieu a besoin que tu sois épanoui parce que de toi, de ton bonheur, dépend le bonheur de beaucoup d'autres familles. Yes. Donc voilà, ça c'était mon message. Donc, on se retrouvera sur Paris. Cet atelier, il sera disponible en fait, sous forme d'audio ou même de vidéo pour les personnes qui sont à distance, qui ne sont pas à Paris et qui veulent participer. Cet atelier, vous aurez un code avec lequel vous pourrez suivre cet atelier. Parce que on n'a pas besoin d'être, voilà. Je sais que Dieu veut faire quelque chose en fait. Et la manière dont ce soir, je suis arrivée de mon travail, je me suis pas déshabillée, rien du tout, je me suis lancée comme ça. Je sais que c'est parce que Dieu veut saisir quelqu'un. Dieu veut saisir quelqu'un. Et vraiment, je vous invite, reconsidérez ce que j'ai dit, repensez à ça et faites les ajustements nécessaires. Parce que le temps est très court. Aujourd'hui, vous entendez telle personne est morte. Demain, vous entendez telle personne est morte. Avant, ma belle-maman me disait qu'avant, c'était très rare d'entendre que des jeunes sont morts. C'était très, très rare. Très rare. On n'entendait pas, les jeunes ne mouraient pas comme ça. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les jeunes tombent. Ils tombent comme quelque chose que le vent emporte. Le temps est court. Le temps est très court. Et j'estime qu'on a perdu suffisamment de temps. Souvent, tu perds suffisamment de temps. Trop de temps de des futilités. Tu dois... en ce moment, je parle beaucoup de vivre ses rêves. Il y a une dimension de bonheur, de joie qu'on atteint quand on vit ses rêves qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. On ne peut pas expliquer avec des mots. Je vous assure que la volonté de Dieu, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses être en souffrance continuelle. Je vous assure, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour être en souffrance de manière continuelle. Non. Et puis les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent le bonheur. Même si par moments ils ont des couacs, des trucs. Mais ils sont quand même, voilà. Je vous assure, ils sont bien pour les côtoyer, je sais. C'est vrai, il y a un certain niveau de connaissance qu'ils ne connaissent pas, mais, il y a un certain niveau d'aisance qu'ils ont, que nous devrions avoir, plus combiné avec la présence du Saint-Esprit, qui fait une explosion de bonheur sans nom. C'est-à-dire, il n'y a pas de nom, on ne peut pas donner de nom à ça. Donc, voilà. C'était mon message pour quelqu'un. Franchement, je vous aime. Moi, j'aime l'homme. C'est-à-dire, je suis une personne, j'aime les gens. C'est vrai que ceux qui m'ont déçu ont compris que quand je suis déçu, je ne peux plus t'accorder la même attention. Même si je t'aime, je te pardonne, je ne peux plus t'accorder la même attention. Ce qui fait que je suis obligée de mettre, il y a une barrière. Mais quand j'aime vraiment. C'est-à-dire, quand je t'apprécie, quand je peux t'aider, je le fais. Vraiment, je le fais avec mon cœur. Parce que je me dis, vous savez, moi aussi on m'a aidé. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont tenu par la main.
Donc voilà, c'était ça mon message de ce soir, franchement. Je sais pas si quelqu'un a une question. Parce que j'avais vu un message dans l'autre live qui s'est coupé. J'avais vu quelqu'un qui m'avait posé une question trop spirituelle. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, tout ça. Bon, bref. Ce soir, comme j'ai dit, je suis pas dans un truc, non, je suis pas trop, d'après la coach, comment elle s'appelle, la coach du game. Je suis pas trop dans le game où je dois m'expliquer, trop justifier ce que je suis en train de dire. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui ont entendu. Salut, comment ça va? Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu partager ces moments avec vous. Et comme ma journée n'est pas terminée, je pense que je vais vous laisser. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si quelqu'un a une question, je vous écoute. J'essaie de cacher un peu. Attendez, on va cacher d'une autre manière. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Je vais prendre la question et puis je vais arrêter le live là. Si vous n'avez pas de questions aussi, franchement, ça a été un plaisir. Ma vidéo a été attaquée pour une fois, ça a été coupé, signalé comme ça. Franchement, ça c'était pas cool. Hein. Ça a été signalé, coupé comme ça. J'ai essayé de remettre le live, je pouvais pas. J'ai dit Saint-Esprit là ici, je laisse pas le truc. Bref, en tout cas, repositionnez-vous parce que la grâce est disponible pour le repositionnement. La grâce est disponible pour le repositionnement, franchement. Merci Bricia, merci beaucoup. Je suis heureuse dans ma tête, donc ça réjaillit forcément sur moi. Voilà. Merci beaucoup, merci. Tu es magnifique, tu es belle aussi, franchement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée, une excellente soirée, franchement. Que le Dieu de ma révélation vraiment vous visite, qui vous inonde, qui vous éclaire. Qui vous éclaire par rapport à votre couloir d'appel, à votre destinée. Qui vous éclaire par rapport à votre potentiel, qui vous éclaire par rapport à la femme qui souhaite que vous deveniez. C'est mon souhait pour vous. Franchement, je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse, mes sœurs. Je vous embrasse. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt.